Sur invitation du gouvernement tunisien et de la société Milouli Steel Galvanizing Industry Asfax, le ministre Léon-Juste Ibombo a eu droit à une visite guidée de 2 unités relevant de cette usine. La première a consisté Towers, une unité spécialisée dans la fabrication des poteaux de lignes métalliques de type candélabre, poteaux d'éclairage public et de supports de lignes électriques suivant les hauteurs de 5 mètres à 35. La production mensuelle de fabrication s'élève entre 7 000 et 8 000 poteaux de lignes métalliques. La deuxième phase, c'est celle qui a constitué l'entité spécialisée dans la fabrication des pylônes de télécommunications, des accessoires tels que tubulaires et cornières, des charpentes et de ponts métalliques. La production annuelle de fabrication s'élève entre 1000 et 1500 pylônes de télécommunications et 12 000 tonnes de charpentes métalliques. À l'issue de cette visite, le ministre Léon-Juste Ibombo a exprimé sa satisfaction. Nous sommes venus ici nous enquérir de l'expertise d'un industriel tunisien qui a déjà installé des pylônes, que ce soit en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale et au Sénégal. Et nous pensons que nous pouvons établir un partenariat gagnant-gagnant, sud-sud, pour que nous puissions couvrir les zones qui sont encore en manque de couverture en réseau de télécommunications dans notre pays. Lotfi Miloli, gérant de la société MSGI, par l'occasion, a mis en relief l'expertise et les compétences de sa société. Ce sont des poteaux qui sont destinés pour l'export. Aussi, on a réalisé presque aux environs de 1600 pylônes en Tunisie et aussi en Guinée, au Sénégal, au Togo. On a installé pas mal, trop de pylônes. Voilà. À l'issue de cette visite, les deux parties sont convenues de poursuivre les discussions aux fins d'établir un partenariat qui permettra la couverture des zones dites blanches en réseau de télécommunications. L'échange entre le ministre congolais en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique et son homologue tunisien a permis aux deux hommes d'entrevoir la coopération sud-sud, notamment dans le domaine du développement numérique, avec la tenue prochaine à Brazzaville du premier forum tuniso-congolais sur le numérique et les TIC. Il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut vraiment capitaliser sur l'expérience des uns et des autres. Et on est vraiment prêt, ici en Tunisie, d'apporter tout le savoir-faire que nous avons sur ces sujets-là et au-delà. Et on a discuté également du forum des technologies de l'information qui est prévu d'être organisé dans le mois de septembre. Pour pouvoir l'organiser, on sera en tout cas à la Tunisie avec une grande délégation de sociétés dans les technologies de l'information, des startups également, qui vont nous accompagner et pour effectivement faire savoir toutes les solutions, les produits que ces sociétés-là sont en train de développer ici en Tunisie qui peuvent intéresser notamment la République du Congo. Le secteur postal, faisant aussi partie d'intérêts communs, y a été également évoqué. Nous voulons réactiver la coopération entre la poste tunisienne et la poste congolaise. Nous avons un mémorandum que nous devons finaliser aussi, réactualiser ce mémorandum pour que les échanges entre nos deux pays soient plus dynamiques. Au forum de Brazzaville, le ministre tunisien sera à la tête d'une délégation d'une quinzaine de chefs d'entreprise du numérique appartenant au groupement Getit avec forte expertise et plus de 1800 projets réussis dans plus de 25 pays et une dizaine d'implantations en Europe. Le Congo va être sous peu doté d'un système national d'identification digitale et des possibilités de l'opérationnalisation du plan national stratégique dénommé Congo Digital 2025. Des études de faisabilité ont été réalisées à cet effet par Sofrecom en groupement avec d'autres cabinets conseils. La présentation de ces deux études et les possibilités de leur mise en œuvre ont été faites les 28 et 30 juin à Brazzaville. La première à être présentée, c'est celle relative au système national d'identification réalisé par le groupement Sofrecom, Westaf, Sophie. Le coordonnateur du projet CAB Congo, dans son intervention, a apprécié la démarche et la qualité de l'étude. Cette étude va donner au gouvernement congolais une cartographie précise des infrastructures à haut débit
et facilitera ainsi la prise de décision dans le développement des infrastructures région par région. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour assister à la restitution de l'étude sur la mise en œuvre du plan national stratégique Congo Digital 2025, qui peut être considéré comme la mise en œuvre d'un plan d'action implémentant la stratégie d'e-gouvernance. Le cabinet Sofecom, en groupement avec les cabinets IDAT et SOTEC, a été recruté selon les procédures de la Banque africaine de développement. Léon Juste Ibombo, représentant le gouvernement en sa qualité du ministre en charge du numérique, a souligné tout l'intérêt que revêt le système national d'identification pour le pays. Comme vous le savez, le système d'identification en étude permettra de fournir les bases d'un service public en ligne mature, offrir une solution d'authentification centralisée et unique à l'ensemble des services publics en ligne, contribuer à l'émergence d'une société de l'information de la République du Congo et à sa transformation vers une société intelligente, connectée et inclusive. Ce, en application des recommandations internationales en la matière. Étant de haute portée nationale, cette étude de restitution requiert ici de chacun de nous, politiques, administratifs et experts, l'apport des contributions enrichissantes qui soient à la hauteur de nos attentes. Une autre étude a été présentée 48 heures après, concerne l'opérationnalisation du plan national stratégique Congo Digital 2025. Elle est réalisée par Sofrecom et cette fois-ci avec le groupement IDAT SOTEC. Il s'agit là d'un projet tout aussi capital que le gouvernement attache du prix pour sa matérialisation tel que l'a exprimé le ministre en charge du numérique. Doté d'un plan national de développement, PND 2018-2022, notre pays se devait d'élaborer une stratégie nationale qui serait une traduction des orientations du PND. La mise en œuvre de cette stratégie nationale a connu un début d'exécution en 2018, impacté par l'accélération des évolutions fulgurantes du numérique dans tous les secteurs d'activité. Le plan d'action devait se muer en plan national stratégique bâti sur la nécessité de coordonner les politiques de transformation numérique à l'échelle nationale. L'objectif de ce plan national stratégique Congo Digital 2025 est de réaliser en premier lieu la plateforme congolaise de e-government qui permettra de relancer l'effort national en la matière en rehaussant le pays à un niveau supérieur d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Congo Digital 2025 est un plan directeur, comme défini du reste son nom à l'horizon 2025. Il est structuré en 3 axes, le e-citoyen, le e-gouvernement et le e-business. Hicham Saoud, représentant le groupement Sofrecom, IDAT et SOTEC, pour plus de détails. Donner un plan, une feuille de route pour opérationnaliser ce plan national stratégique Congo Digital 2025. C'est pour cela qu'on a proposé un plan directeur à l'horizon de 2025 avec 3 axes principalement. Le premier axe, c'est comment développer des services digitaux qui vont servir à simplifier la vie des citoyens, des entreprises, mais également des agents publics. Ensuite, le deuxième axe, c'est tout ce qui est quelles sont les fondations et qui sont les socles pour développer la digitalisation. Nous avons donc proposé une banque de projets et de chantiers qui touche à la fois l'infrastructure, qui touche le cadre normatif, le cadre légal, mais également des normes, des standards sur l'interopérabilité des systèmes d'information par exemple, développement des systèmes d'information métiers des différents ministères, mais également tout ce qui concerne les portails, développer un portail web qui va exposer les services digitaux. Après, donc, il y a le troisième axe. Le premier axe et le deuxième axe nous amèneraient en fait à bouleverser en quelque sorte les habitudes de travail à la fois des agents et aussi comment les citoyens, les entreprises interagissent avec l'administration. La réalisation ou la mise en œuvre du système national d'identification digitale et du plan national stratégique Congo Digital 2025 emmènera assurément le Congo vers une société dite de l'information et de la communication.
Elles sont au total 100 femmes en formation à Brazzaville au métier du numérique depuis le 29 juin 2021. Initiée par la Fondation MTN et le Centre de formation qualifiante Congo Technologie, cette formation est organisée dans le seul but d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme qui met sur orbite le développement de l'économie numérique. La cérémonie du lancement officiel a été patronnée par le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence de la ministre de la promotion de la femme Inès Neferingani. Pour la directrice générale par intérim de MTN, Prisca Lomuel, le projet Une femme égale une formation dans le secteur du digital vise à réduire l'écart de compétences entre l'homme et la femme. Nous souhaitons contribuer donc à la mise en place d'un vivier qui soit la base d'une économie numérique forte. En effet, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information mise au service des besoins d'une société constitue un facteur d'accélération de développement d'un pays et surtout un véritable tremplin d'une économie qui se veut évolutive et expansive. C'est pourquoi, m'adressant à vous, mesdames, j'aimerais vous dire que nous sommes très heureux que vous soyez les pionnières de ce projet qui se veut pérenne. C'est vous qui allez le lancer. 100 femmes retenues pour ce rendez-vous du donner et du recevoir comme première pionnière de ce projet suivent des enseignements sur la bureautique et l'infographie. Dans son allocution, le ministre Léon Juste Ibombo a relevé la faiblesse de la représentation des femmes dans les différents secteurs de l'emploi et dans les domaines de l'élaboration des politiques dans les technologies de l'information et de la communication. Pour lui, ce projet promouvant la femme au développement numérique contribuera à réduire la fracture numérique du genre. Il a exprimé la disponibilité du gouvernement à accompagner toutes les batailles contribuant au développement du capital humain. La parité est importante dans tous les secteurs, y compris dans le digital. Ces femmes apporteront un regard complémentaire à celui des hommes. L'accessibilité et l'inclusion sont en effet devenus des enjeux prioritaires pour nos organisations. Le numérique fait partie de nos vies, à tous et à toutes. Et les femmes ont toute leur place dans les métiers du digital. C'est dire combien la formation en digital que vous allez recevoir sera utile et nécessaire. Celle-ci nécessitera néanmoins de votre part une implication et une appropriation à nul autre pareil. Ceci, compte tenu de l'importance du numérique dans le monde. Je ne doute pas un seul instant que les objectifs recherchés seront atteints et vous assure que le gouvernement de la République que conduit le Premier ministre, son Excellence M. Anatole Collinet Makosso, est disposé à vous accompagner dans cette bataille pour le développement du capital humain. Les 100 femmes bénéficiaires de cette formation ont été retenues parmi les 16 000 qui ont fait acte de candidature. Après l'institution de l'organe ad hoc collégial de gestion de la Société des postes et de l'épargne du Congo, le ministre en charge des postes et des télécommunications est allé à nouveau échanger avec les agents de cette société le 29 juin dernier. Il s'est agi pour Léon Juste Ibombo de faire le point des démarches entreprises en un laps de temps par son cabinet tel que décidé par le comité de gestion, ceci afin de permettre aux postiers de recouvrer leur identité. Pour des raisons de clarté et comme prévu par le dit comité qui est appelé à évaluer les recettes et dépenses afin de prioriser la première dépense qui n'est autre que le salaire, Léon Juste Ibombo a édifié ce personnel sur les encaissements et recettes attendues. Madame la directrice générale de la SOPECO a dit attendre des partenaires les recettes suivantes. Notez-moi ça. MoneyGram. On attend pour ce mois, MoneyGram, 5 millions de francs CFA. Loyer, Banque Postale du Congo, juillet 2021. Nous attendons 13 011 790 francs. Frais de correspondance qui se trouvent au trésor public, 20 millions de francs CFA. Les frais de correspondance sont destinés au paiement des retraités. Loyer, Banque Postale Bakongo, 4 juin 2021, 4 648 847 francs CFA, soit un total, ce qu'on attend,
42 660 687 francs CFA. Si on soustrait les 20 millions pour payer les retraités, parce que c'est aussi nos parents, il va nous rester combien dans les caisses? 22 millions. Mais pour payer les actifs, c'est 38 millions. Encaissement par banque année 2021. LCB, janvier, 2 103 000. Février, 2 400 000. Mars, 4 16 000. Avril, 8 millions. Mai, 2 millions. Juin, 1 779 000. LCB. LCB MEI, 0,00000. BPC, CC, janvier, 34 millions. Février, 20 millions. Mars, 16 millions. Avril, 35 millions. Mai, 37 millions. Juin, 24 millions. Recettes, BPC recettes, 1 175 000. Mars, 0. Avril, 15 millions. Mai, 0. Juin, 0. Mucodec, 0. 0, 30 000, 0, 0, 0. Mucodec, 0, 0, 0, 26 000. BAC, 0, 0, 0, 0, 0, 0. BCH, 0, 0, 0, 0, 0. Ecobank, 0, 0, 0, 0, 0. Juin, puisqu'on prend le dernier mois, le mois en cours, juin, on a encaissé 26 557 938 francs CFA. Après avoir fait cet état de compte ainsi que celui de la supériorité des charges de cette entreprise par rapport aux entrées, le ministre Léon-Juste Ibombo s'est tout de même indigné du retrait annoncé sans raison valable des partenaires sociaux de cet organe de gestion pourtant ouvert à tous les acteurs du secteur. Les délégués du personnel de la SOPECO, ou s'il y a soi-disant des malversations, de l'argent caché au niveau de la SOPECO, le comité de gestion est ouvert pour vous recevoir. Mais je n'accepterai pas que, soi-disant, des gens qui prétendent sauvegarder l'intérêt de votre outil puissent le saborder pour des considérations dont je n'ai même pas... Je n'accepterai pas. La SOPECO, appelée à retrouver ses lettres de noblesse, voilà pourquoi le ministre Léon-Juste Ibombo entend restaurer l'autorité de l'État au sein de cette structure. À cet effet, il a annoncé plusieurs nouvelles mesures devant concourir au bon fonctionnement de cette société, parmi lesquelles la réactivation des conseils de discipline. Je mettrai ici à la SOPECO, d'abord dans les deux grandes recettes principales, Brazzaville et Pointe-Noire, un pointeur. Chaque agent de la SOPECO, quand il va prendre son service, il pointera. J'aurai le monitoring. Dès aujourd'hui, nous allons réactiver dans le cadre du règlement intérieur de la SOPECO, le conseil de discipline. Présents à ces échanges, certains travailleurs se sont réjouis de l'esprit d'ouverture prôné par le ministre et de la proximité entre le cabinet et la SOPECO observée ces temps-ci. Toutefois, ils ont formulé quelques suggestions au gouvernement, notamment la nécessité de créer une autorité de régulation du secteur postal avant de demander que soit revue la subvention annuelle de l'État, jusque-là estimée à 113 millions de francs CFA. On a besoin que le secteur postal soit régulé. Aujourd'hui, la SOPECO est opérateur désigné par défaut et aussi le fonds postal. Le secteur du numérique a le fonds postal, mais le secteur postal n'a pas de fonds. Il y a aussi la subvention. Progressivement, la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'achemine vers la mise en œuvre du plan d'action pour le déploiement des infrastructures PAC-10C-AC. Les ministres en charge des télécoms et des TIC des pays membres de la CEAC ont approuvé cette volonté au cours de la réunion de haut niveau tenue en visioconférence le jeudi 24 juin 2021. Il s'agit d'adopter un plan d'action consensuel pour le déploiement des infrastructures en communications électroniques au niveau de l'Afrique centrale. Pour quel but? Pour que nous puissions minimiser les coûts de l'accès Internet au niveau de la zone Afrique centrale. Parce que si nous n'avons pas de redondance, si nous n'avons pas d'interconnexion avec les pays voisins, nous sommes obligés d'aller chercher deux fois les capacités auprès des autres États. Donc cette ambition du Conseil des ministres, c'est de prioriser les projets, mais c'est aussi de faire en sorte que nous puissions héberger les données. Parce que lorsque vous véhiculez un certain nombre de données sur l'espace Internet, mais ces données, si vous n'avez pas
l'hébergement de ces données seront hébergées quelque part. Donc nous devons prioriser aussi la construction des data centers qui feront que nous aurons ce qu'on appelle notre souveraineté numérique. Outre l'adoption de la méthodologie analytique de priorisation des projets du plan d'action consensuel de développement des infrastructures des communications électroniques, il a été également question d'examiner la note stratégique sur la priorisation des projets du dit plan et la déclaration des chefs d'État sur le déploiement des infrastructures de communication électronique, ce dans la sous-région.